Chers frères et sœurs, quelle merveille que ce plan d'amour que Dieu a conçu de toute éternité. En tant que Père éternel, il nous a créés afin que nous devenions ses enfants, que nous participions à sa nature divine. Et pour que nous soyons pleinement unis à lui, encore plus qu'une épouse à son époux, en tant que fils du Père éternel, il s'est fait homme. Il a pris notre chair mortelle afin de détruire nos péchés par sa mort sur la croix et de nous redonner la vie divine par sa résurrection. Pouvons-nous imaginer une histoire d'amour plus extraordinaire qui dépasse de loin tous les contes de fées que l'homme a pu inventer? Et ce n'est pas un conte, c'est la réalité. Nous sommes vraiment les enfants du bon Dieu, de Dieu le Père, notre Père, et cela parce que nous sommes épousés par Jésus, son Fils unique, unis à lui au-delà même de ce qui permet à l'épouse de faire une seule chair avec son époux. Unis à lui comme les branches d'une vigne le sont au cep, comme le corps l'est à la tête. Oui, en Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, comme le dit une homélie africaine du 5e siècle, nous sommes l'Église du Christ, les membres du Christ, le corps du Christ, l'épouse du Christ. Ainsi, en devenant les membres du corps de Jésus par le baptême, nous sommes devenus en lui, comme lui, fils de Dieu le Père. Et nos épousailles avec Jésus, nous les vivons tout spécialement en chaque Eucharistie. Ce sacrement qui permet de faire l'expérience concrète de notre union à Dieu d'une façon qui dépasse l'expérience des époux. En effet, en communiant à Jésus réellement présent sous les apparences d'un humble morceau de pain, nous réalisons le rêve qui semble impossible de l'amour, manger celui qu'on aime, l'avoir vraiment et complètement dans la peau. Mais pourquoi je vous parle de tout cela alors qu'aujourd'hui nous fêtons la Pentecôte? Pourquoi parler de Dieu notre Père, créateur du ciel et de la terre, de l'incarnation du Fils de Dieu, de sa mort et de sa résurrection, des sacrements de baptême, de l'Eucharistie? Tout simplement parce que sans l'Esprit Saint que nous fêtons aujourd'hui, rien de tout cela ne se serait produit. Quand Dieu créa le monde en disant une parole, que la lumière soit, son esprit était là, agissant avec le Père et son Fils, sa parole, qu'il allait s'incarner. Son esprit planait sur les eaux, déclare le livre de la Genèse. Quand le Fils de Dieu, sa parole, s'est incarné, c'est par l'opération du Saint-Esprit que cela s'est accompli en la Vierge Marie, à qui l'ange Gabriel a déclaré « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Et en commençant sa vie publique, Jésus déclare clairement « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. » Et tout au long de l'Évangile, on voit l'Esprit Saint travailler en Jésus et avec lui. Et Jésus a annoncé que l'Esprit Saint viendra travailler aussi en ses apôtres et ses disciples. Ce dont témoignent aussi les actes des apôtres en plus de 50 versets, et saint Paul encore davantage en ses épîtres. En mourant, Jésus a remis l'Esprit à son Père. La résurrection de Jésus est l'acte le plus chargé d'esprit dans la vie de Jésus. Et cet esprit de résurrection commencera à émaner de lui peu à peu comme un cyclone précédé de quelques grands coups de vent. Ainsi, avant la Pentecôte, quand l'Église primitive réunie au Cénacle reçut le don de l'Esprit en plénitude, Jésus le répandit d'abord sur ceux et celles qui l'entouraient sur le calvaire,
D'abord Marie, sa mère, qui se tint debout avec courage au pied de la croix, parce que l'Esprit Saint avait mis en son cœur la conviction que Jésus ressusciterait le troisième jour. Et puis Jean, le disciple qu'il aimait et qui nous représente tous, et Marie-Madeleine, qui fut avec lui la première à croire à la résurrection de Jésus et à l'annoncer aux apôtres. Et enfin les apôtres qui reçurent l'Esprit Saint pour donner au monde le pardon des péchés. Et ce qui s'est produit à la Pentecôte pour les apôtres réunis autour de la Vierge Marie avec une centaine d'autres disciples de Jésus, ce cyclone de l'Esprit, c'est cela aussi qui se produit pour nous le jour de notre baptême et à chacune de nos communions eucharistiques. En effet, pour que nous puissions réussir notre mariage avec Jésus et vivre en lui comme de vrais enfants de Dieu, le Père et le Fils nous ont offert leur Esprit Saint comme cadeau de noces le jour de notre baptême. L'Esprit Saint, c'est leur baiser mutuel éternel, leur propre esprit d'amour en qui ils ne sont qu'un seul et même Dieu qui est amour. Et ce cadeau de noces, combien il est important de ne jamais cesser d'en découvrir la richesse et de s'en servir le plus souvent possible. Car saint Paul dit bien, qui donc chez les hommes connaît les secrets de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? Eh bien de même, nul ne connaît les secrets de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu met dans nos cœurs son propre esprit, afin que nous puissions lire les profondeurs de sa pensée, de son cœur, pour croire à la fidélité de son amour, pour l'aimer toujours davantage et pour aimer comme lui. Que s'est-il passé à la Pentecôte? Questionne le catéchisme U4 au numéro 118. Et la réponse, c'est que le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a transformé des apôtres bloqués par la peur et l'ignorance en courageux témoins du Christ. On voit même qu'ils ne comprenaient pas bien dans quelle mission universelle le Seigneur les avait embarqués. Mais le jour de la Pentecôte, ils sont sortis du Cénacle, non seulement sans peur, mais conscients de l'essentiel du message qu'ils avaient à transmettre au monde. En très peu de temps, des milliers de personnes se sont fait baptiser. Ce fut la naissance de l'Église qui avait été conçue dans le cœur ouvert de Jésus, répandant l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Le miracle des langues de la Pentecôte indique que dès le début, l'Église est faite pour tous, elle est universelle, catholique, ouverte à tous et missionnaire. Jusqu'à nos jours, l'Esprit Saint est l'élixir de vie de l'Église, son âme. Le Père Rémermet montre bien comment Jésus et l'Esprit Saint travaillent bien ensemble, comme les deux mains du Père. Jésus fonde l'Église, l'Esprit l'anime. Jésus lance la mission, l'Esprit l'authentifie. Jésus institue les sacrements, l'Esprit en fait vivre. Jésus parle, l'Esprit fait comprendre la parole. C'est la même œuvre réalisée par les deux artisans du Père. Que serions-nous sans l'Esprit Saint? Sans l'Esprit Saint, répond Monseigneur Azim, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est lettre morte, l'Église est une simple organisation, l'autorité une domination, la mission une propagande, le culte une évocation, l'agir humain une morale d'esclave. Mais en lui, l'Esprit Saint, le cosmos, l'univers est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume de Dieu. Le Christ ressuscité est là, vivant. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité, c'est un service libérateur. La mission, c'est une Pentecôte. La liturgie
est mémorial et anticipation, l'agir humain est déifié. Et le père Rémermet continue: je ne sais pas bien qui tu es, ô l'Esprit Saint, car seul Dieu sait bien parler de lui-même. Mais ce que je sais, c'est que sans toi, je ne pourrais pas commencer à réciter à Dieu, le Père, la prière que Jésus est venu apprendre à la terre, notre Père. Sans toi, je ne serais qu'un satellite artificiel qui a perdu définitivement son centre d'attraction et qui s'enfonce à toute vitesse dans la nuit. Et je sais aussi que l'Esprit Saint nous rend intelligents, initiés au secret de Dieu. Il fait des sacrements des actions actuelles du Christ ressuscité lui-même. Il nous fait prier de façon personnelle, en contact avec la source, criant en nous « Abba, Papa ». Il nous rend fous de l'esprit des béatitudes et nous donne le bonheur de vivre comme de vrais enfants de Dieu. Il fait de nous des responsables lucides et courageux, pleins de liberté, car ayant pouvoir de faire ce qu'ils doivent faire. Il nous rassasie, il nous rassemble pour la mission, pour faire du monde entier une seule famille dans laquelle le Notre Père est plus qu'une prière, c'est un engagement à vivre le Notre Père qui résume les engagements de notre baptême, un engagement à construire dans le monde une véritable civilisation de l'amour. Et tout cela devient possible parce que l'Esprit Saint verse en nous l'amour comme un soleil qui rayonne de cet rayon, de cette don que saint François de Sales décrit ainsi. La sagesse n'est autre que l'amour qui savoure, goûte et expérimente combien Dieu est doux et suave. L'intelligence n'est autre chose que l'amour, attentif à considérer la beauté des vérités de la foi, pour y connaître Dieu en lui-même, et puis de là, en descendant, le considérer dans les créatures. Le don de science, au contraire, n'est autre chose que le même amour qui nous tient attentifs à nous connaître nous-mêmes et les créatures pour faire remonter à une plus parfaite connaissance du service que nous devons à Dieu. Le conseil est aussi l'amour en tant qu'il nous rend soigneux, attentifs et habiles pour bien choisir les moyens propres à servir Dieu saintement. Et la force, c'est l'amour qui encourage et anime le cœur pour exécuter ce que le conseil a déterminé devoir être fait. La piété, c'est encore l'amour qui adoucit le travail et nous fait cordialement, agréablement et avec une affection filiale nous employer aux œuvres qui plaisent à Dieu notre Père. Et en conclusion, la crainte n'est autre chose que l'amour toujours l'amour, en tant qu'il nous fait fuir et éviter ce qui est désagréable à la divine majesté. Depuis le jour de notre baptême, et ensuite par la confirmation, nous avons reçu le Saint-Esprit et ses dons merveilleux. Ce jour-là, l'Esprit Saint nous a donné, comme à Marie, Jean et Marie-Madeleine, de croire que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant à nos côtés à chaque instant. Ce jour-là, il nous a donné la grâce de pardonner à nos ennemis pour pouvoir accueillir nous-mêmes le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, par lequel, depuis le soir même de la résurrection de Jésus, les apôtres et leurs successeurs ont le pouvoir d'absoudre les péchés. Ce jour-là, comme au Cénacle à la Pentecôte, l'Esprit nous a donné les lumières pour découvrir les secrets du cœur de Dieu que Jésus est venu nous révéler, et la force nécessaire pour en devenir les témoins fidèles, crédibles, audacieux et courageux. Qu'avons-nous fait de ces magnifiques cadeaux de noces? Trop souvent, ils sont restés improductifs, comme des cadeaux qu'on n'aurait pas pris le temps de développer. Il importe donc de libérer l'esprit, de découvrir ce qu'il veut nous donner. Et parmi tous les charismes dont il comble l'Église, il ne faut jamais oublier que le principal,
c'est la charité. Oui, saint Paul l'appelle le charisme supérieur, parce qu'il donne sens et valeur à tous les autres. C'est la charité qui fait parler la langue internationale de l'esprit, bien plus importante que le don des langues, sur lequel saint Paul demande de ne pas insister s'il n'y a personne pour interpréter. C'est encore la charité qui opère les guérisons les plus importantes au fond des cœurs, notamment la guérison de la haine par la grâce du pardon. Concluons en demandant à l'Esprit Saint la grâce de savoir nous engager au service de l'amour sans nous défiler en disant « Mais mes petits actes d'amour ne serviront pas à grand-chose pour changer le monde. » Car quelque part j'ai lu, si la note disait « c'est pas une note qui fait une musique », il n'y aurait pas de symphonie. Si le mot disait « ce n'est pas un mot qui peut faire une page », il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait « ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur », il n'y aurait pas de maison. Si la goutte d'eau disait « c'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière », il n'y aurait pas d'océan. Si le grain de blé disait « c'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ », il n'y aurait pas de moisson. Et bien de même, si l'homme disait « c'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité », il n'y aurait jamais de justice et de paix, de dignité et de bonheur sur la terre des hommes. Comme la symphonie a besoin de notre note, de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, l'humanité tout entière a besoin de toi. Là où tu vis, unique et donc irremplaçable. Alors, qu'attends-tu pour t'engager? Qu'attendons-nous? C'est le temps de la moisson.